Des drapeaux israéliens, des drapeaux jaunes et beaucoup de larmes. Ils sont des milliers venus rendre un dernier hommage à Ohad Yahalomi. Il repose désormais au kibbutz Nir Oz, localité où il habitait et d'où il a été kidnappé vivant par les terroristes du Hamas le 7 octobre. On nous demande souvent si nous n'avions pas peur de vivre près de Gaza, mais nous nous sommes toujours sentis en sécurité quand tu étais avec nous. Nous n'aurions jamais imaginé que des milliers de terroristes remplis de haine viendraient éteindre ta lumière. La lumière s'est éteinte maintenant et je marche dans l'obscurité. Le 7 octobre, la famille Yahalomi s'est abritée dans la chambre blindée de leur maison. Ohad est sorti pour tenter de sauver son épouse et ses 3 enfants. Blessé par les tirs des terroristes, il a assisté impuissant à l'enlèvement de sa famille par les hommes du Hamas. Le 7 octobre, tu es sorti pour nous protéger et ça te ressemble tellement. C'était toi, protéger ta famille qui est reliée entre elles par des liens d'amour très forts. Batsheva est parvenue à s'enfuir avec leurs 2 filles, mais leur fils Ethan a été emmené à Gaza, tout comme Ohad un peu plus tard. Le garçon de 12 ans a été libéré dans le cadre du premier accord, mais Ohad n'a pas eu cette chance. Sa dépouille a été restituée par le Hamas le 27 février dernier. Je te demande pardon. Pardon que tu aies été kidnappé. Pardon que nous n'ayons pas pu te libérer vivant. Nous avons reçu un coup fatal. J'espère que tu es arrivé dans le pays des bonbons dont tu rêvais petit. Ton absence nous brise le cœur. Ça fait déjà plusieurs jours, mais je me demande toujours comment continuer quand le ciel nous tombe sur la tête. Comme pour les enterrements précédents, des milliers d'Israéliens se tenaient au bord de la route pour accompagner Ohad dans son dernier voyage. Nous aimions beaucoup Ohad. Il a fait partie de notre famille pendant de nombreuses années. C'est terriblement triste. Triste pour sa famille, triste pour nous tous. Ohad était une personne très spéciale. Il ne faisait pas de différence entre les gens. Il aidait tous ceux qu'il pouvait aider. C'était une personne qui respectait tout le monde. Ce franco-israélien de 50 ans, passionné de sport et amoureux de la nature, laisse derrière lui sa famille et toute la communauté de Nir Oz, déjà meurtrie par les massacres du 7 octobre.